Mais bon, après avoir vu le béret de Mihoub, je suis Moi aussi, je tout suis jeune. petit. Tout Ah, je petit suis avec jeune. avec le mien. Ah, il est beau gosse, ouais. Et il est beau gosse, Mihoub, ouais, il est beau gosse. C'est quoi la série Peaky Blinders, c'est ça? Ouais. Il avait vraiment un béret de Peaky Blinders. Tu le ressors, Mihoub, ou pas? Moi, je vais te rencontrer. Bon, peut-être que je vais attendre, hein, parce que il y a quelqu'un qui m'a envoyé un cadeau de la France. Je pas compris. Je le connais pas. Hein. Ah ouais. Oui. Bon, j'ai pas reçu ce cadeau-là, mais je sais qu'est-ce qu'il m'a envoyé. Moi, je J'ai le pas connais. compris. Il t'a J'ai envoyé pas compris, Mihoub. Non, il m'a envoyé un cadeau dans la poste là. Parce qu'il t'envoie juste le code. Il a écrit dans le chat là, Mihoub, je t'ai envoyé un cadeau. Mais moi, je sais. Mais qui? Mais quoi, Mihoub? Je pense qu'il m'a envoyé des lunettes. Parce qu'il a pas de lunettes. Oui, c'est un français, Jack. Parce que ça fait longtemps qu'il m'écrit, s'il te plaît, change tes lunettes. Mais Oui. personne n'aime tes lunettes, Mihoub. Non, mais moi, je vais jamais les changer. Alors, je pense qu'il a, parce qu'il m'a dit qu'il est, comment on dit, opticien. Opticien. Opticien, voilà. Voilà, il a des lunettes, il a un shop et tout. Mais je dis, mais je vais pas. Mais quand même, il m'a envoyé des lunettes. Mais bien sûr que je vais pas laisser tomber, mais les lunettes, voilà, des meilleures. C'est toi qui le dis. Bien sûr. Oh. Ah, c'est bien. Donc Mihoub va... Salut Dari. Bon, Salut, Dari. je sais pas si t'as écouté. Coucou, Dari. J'ai un peu bégayé parce que je viens de la recevoir il y a pas longtemps. Mais faut la travailler un peu plus. Mais les paroles, j'aime bien. C'est un vrai parolier. Et c'est juste les fins de strophe où Goldman fait un peu flotter les pieds, donc c'est pas forcément évident à caler, mais je te noterai comme je l'entendais si tu veux. Puis ça ira tout seul la prochaine fois. On peut te voir ou pas, Dari? Allez, Dari, monte ta tête, Dari. Ok. Ah ouais, tu vas pouvoir, ok. Faut que je me rhabille, mais bon. Pas besoin. Il était déjà prêt, là, il a fait croire, ouais. Mais oui. Vous le voilà, notre... Je suis habillé en mort. Comment ça va? Ça va tranquillement, bah écoute. Tu gères un peu ton addiction ou pas? Un peu de choses près, ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'aident pour gérer ton addiction? La discussion qui sort de nulle part. Hein. Pas vous. Aucun d'entre vous deux, vous trois. Non, je pense que Cassius, elle t'aide un peu pour gérer ton addiction, non? Elle m'a engueulé un soir sur live en disant ouais, il est 2h, faut Ouais, va dormir, ouais. Je lui dis des fois, mais je sais que c'est peine perdue, hein. Je le fais juste parce que je sais qu'il faut l'aider un peu, mais bon. Voilà. Bof, Ouais, quoi, ça marche pas terrible. Il a découvert TikTok, ça fait, je sais pas, 15 jours, à peu près. Ouais, peut-être 3 semaines maintenant. Ouais. Ouais, 15 jours, 3 semaines, et il l'a découvert de la manière la plus addictive possible. C'est-à-dire direct, les lives direct, les débats direct. Surtout pour des vulgarisateurs. Ouais, je peux dire vulgarisateur. Oui. Vulgarisateur sur YouTube et tout. Ça t'ouvre tout un nouveau champ que tu ne peux pas, que tu n'as pas eu plutôt, que tu n'as pas eu la chance d'explorer sur YouTube. Parce que les commentaires, ça va, mais ça va 2 minutes, quoi. Après, sur YouTube, j'ai commencé en live, hein, donc je suis habitué à faire du live. C'est vrai que c'est pas la même ambiance que sur TikTok, ouais, clairement. Il y a pas cette interactivité, devrais-je dire, direct, en live. C'est vrai. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir atteint les 100 000 likes. À partir de là, on peut faire monter des gens sans restriction. Donc, je vous remercie pour votre soutien. Vraiment, merci beaucoup. Casus, Samir, je vous ai envoyé ma version de Aïcha aussi, de Khaled. Oh, trop bien. Oh, je suis en train de regarder. Je vais pouvoir Elle la est travailler. très sale, mais elle a le mérite d'exister. Très, très sale. Mais tu sais quoi, je vais direct la travailler après le live. Hein. Je te le dis direct. Bon. Bonsoir, Ouais, Mehdi. si tu devrais la chanter toi, Bonsoir. Cassius. Comment ça va? Ça va? Moi, j'avais une petite question pour toi, Jacques. Bah vas-y, je t'écoute.
T'es apostat, c'est ça? Non. Comment ça, non? Ben non, je suis pas apostat. Je suis athée. T'es athée? T'as jamais été dans la religion? Non, pas vraiment. C'est pas une réponse, pas vraiment. Ben non, quand j'étais petit, j'ai cru au Père Noël, j'ai cru à Dieu. Donc tu as été. Est-ce que ça compte? Non, parce que pour moi, l'apostat, comme les gens aiment en parler, c'est quand même un geste ou quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a cru, qui a pratiqué sa religion, et ensuite il a eu une période de doute et il a quitté. C'est vraiment un geste ou quelque chose qui marque dans la vie de quelqu'un. Moi, j'ai pas du tout eu ça, du tout. Donc tu n'as jamais été musulman. Ouais, on peut dire que j'ai jamais été musulman. Ouais. On peut le dire. Ok. Mais comme apostat, tu as Amir qui a été apostat. Enfin, J'ai été musulman. Il a été musulman. Et du coup, t'es apostat, Amir, là. Ouais. Ça veut dire que t'as quitté la religion, on est bien d'accord. Ouais, comme on peut dire en arabe, murtad. Voilà. Et pourquoi tu continues pas alors ta route à partir loin de la religion, continuer à, tu vois, à continuer quoi. Si tu la fuis, continue, pars. J'ai pas compris. Lui là. Pourquoi tu viens tous les jours ici pour cracher ta haine comme ça? J'ai le droit de parler, de critiquer l'islam? Votre haine. Ouais, il y a un peu de haine dans tout ça. Envers qui? Envers tout le monde. Envers une certaine population, Jacques, tu le sais très bien ce que tu fais. Quelle population? Avec Cassius, hein, qui s'amuse bien à faire ses lives aussi, elle sait très bien ce qu'elle fait. Vous savez très bien ce que vous faites. Une haine envers quelle population, s'il te plaît? Jacques, arrête avec tes questions. Oh, j'ai pas 10 ans, Jacques, tu vas pas me la faire à moi. Tes questions, Important. Je te pose une question simple. Jacques, entre nous, tu sais très bien ce que tu fais. En faisant ça tous les jours. C'est quoi ton but, en fait? C'est quoi? C'est gagner un peu d'argent? C'est quoi, en fait, ton but? Je comprends pas, en fait. C'est ça, j'aimerais savoir ça. Très bien. Je t'assure, je vais répondre à ta question. Vas-y, à quoi ça t'amène? Dis-moi. Juste si je me réponds juste à ma question. Vas-y, allez. Une haine envers quelle population? Tu sais très bien, envers les musulmans. Très bien. Donc, mon discours est un discours de haine envers les musulmans. Envers les musulmans. Très bien. Tu peux me donner, vu que tu affirmes, tu me laisses finir. Non, on va faire très simple. T'inquiète, je vais te laisser parler. Tu me laisses finir ma phrase. Merci beaucoup. Alors, je te disais. Évite de montrer tes doigts, il me faut un peu peur, s'il te plaît. Merci. Je vais essayer. Maintenant, je peux te dire ma phrase? Ouais, vas-y, je t'écoute. Merci. Alors, je disais, vu que tu as l'habitude de nous écouter, c'est pour ça que tu as affirmé des choses sur moi. Non, j'ai pas l'habitude de t'écouter. Donc tu affirmes sans avoir écouté. 3-4 fois, mais c'est toujours la même chose. Tu parles toujours de la même chose. Très bien. Donc dans les 3-4 fois où tu nous as écouté, ce qui t'a permis d'avoir cette opinion, qu'on a un discours de haine envers la population musulmane, s'il te plaît, donne-moi un exemple, une phrase que j'ai prononcée qui t'a permis d'avoir cette opinion que je tiens un discours de haine envers les musulmans. J'attends. Non, mais là, tu joues sur les mots. Ok, Jack. Ok, d'accord. Je sais pas ce que ça veut dire jouer sur les mots. Ma question, elle est vraiment claire, pour le coup. Tu joues sur les mots, tu sais très bien que tes questions débiles, Jacques, là. Tu me poses des questions comme si j'avais 14 ans. Écoute-moi, tu sais très bien ce que tu fais. Moi, je te pose juste la question, c'est quoi, en fait, c'est quoi ton but? Ça te ramène quoi dans ta vie de faire ça? Je veux juste savoir ça. Ça vous apporte quoi dans votre vie à vous mettre comme ça sur un live pendant 12 heures? Parce que Cassius, hier, était sur un live, elle disait, je reste 12 heures. En plus, elle en est fière. Je sais pas, vous avez pas de vie, en fait, c'est quoi votre but? Vous gagnez quoi? En fait, j'ai envie, mais je vais pas le faire. Mais j'ai quand même envie de répondre, c'est de faire parler les cons. Mais je vais pas le dire. Donc, je vais te dire. Moi, je défends un projet de société. Un projet de société qui est basé sur l'humanisme, sur les droits de l'homme, sur la protection des enfants, sur la démocratie, sur les libertés individuelles, les libertés collectives, l'égalité entre tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences, qu'elles soient physiques, sociales, ethniques, religieuses, couleur de peau, on s'en fout. On est tous égaux devant la société. C'est ça que je défends. Et forcément, quand on défend ce genre de projet de société, et que c'est un projet souhaitable pour tous les peuples du monde.
Parce que c'est un projet et des valeurs universelles. Chaque être humain sur la planète a le droit de vivre dignement, donc de disposer de ses droits de manière égale. Forcément, quand tu défends ce genre de projet, tu auras d'autres projets de société en face qui ne veulent pas la même chose. Ils peuvent être n'importe quoi. Et il se trouve que je suis algérien. Je suis pas français, je suis pas canadien, je suis pas américain, je suis pas japonais, je suis algérien. Eh ben, en Algérie, l'autre projet de société qui réprime ou qui empêche l'avènement, justement, de ces valeurs universelles de s'imposer, c'est le projet de l'islam sunnite. Dans sa dimension la plus politique, dans sa dimension la plus totalitaire. Donc, forcément, je vais parler de ce qui représente la barrière ou l'une des barrières les plus importantes à l'accession et à l'avènement. Et surtout, ce qui permettra aux Algériennes et aux Algériens d'accéder justement à cette démocratie. Est-ce que tu as un problème avec ça? Ça y est, t'as fini ta propagande, Ouais. Jacques? Ouais, tu peux parler de mes doigts si tu veux. Parce que c'est Tes doigts. chacun son truc. Jacques, surtout pas, s'il te plaît. Si tu peux les ranger, éviter de me les montrer, s'il te plaît, tes ongles. Non, je te les montre comme ça, t'auras une réponse à donner. C'est sale, Jacques. C'est sale. Voilà, très bien. Et puis, et Jacques, en plus, j'ai vu que tu avais dit mes ongles, genre c'est histoire parce que je fais de la guitare. Prends, il existe des grattes. Il existe des gratte là. Tes ongles, ils sont sales, Jacques. Bon, enfin bref, on va pas parler de tes ongles, Jacques. Juste me les montre pas, ça va très bien. Ah bon, t'as une autre réponse à part mes ongles? Non, attends. Jacques, moi c'est pas ça. T'as pas répondu à ma question en fait, Jacques. Parce que bien sûr, oui. J'ai parlé 3 minutes pour rien. Oui, d'accord. Jacques, tu peux le faire, mais tu peux le faire autrement que de venir sur des lives tous les jours, hein, à verser un peu ta haine. Non, on peut même pas le dire, la fourmi. À verser ta haine. En fait, moi, je voulais te poser une question, Jacques. En fait, tu gagnes quoi dans cette histoire? Tu gagnes de l'argent? Dis-moi, si tu gagnes de l'argent, pourquoi pas, je peux l'entendre. Mais me fais pas croire que... Tu veux dire quand je parle de l'islam, est-ce que je gagne de l'argent? Que tu viens ici pour faire entendre aux gens que si, que là, que... Les gens, ils savent très bien, Jacques. Tout ce que tu racontes tous les jours, les gens, ils sortent de chez eux, ils savent très bien qu'il n'y a pas ce qui se passe tous les jours de ce que tu dis. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Il se passe pas tous les jours. J'ai pas compris. Tous les jours, tu parles de Aïcha. Essaye d'être précis, s'il te plaît. Jacques, tous les jours, tu parles de Aïcha. Tous les jours, tu parles de ci. Tous les jours. T'arrêtes pas, Jacques, une minute. Oh, frère, détends-toi. Arrête, non, mais je suis détendu, mais ça va pas m'empêcher de parler de Aïcha encore et encore. Va te promener, va prendre l'air, va parler avec les gens, va sur des terrasses. Mon pote, est-ce que tu as des arguments ou pas, s'il te plaît? Parce que ça commence à devenir fatigant et saoulant, même pour les gens qui nous écoutent. Jacques, parler avec toi, je sais que ça sert à rien, frérot. Je sais ce que t'es, je sais ce que... C'est toi qui as demandé à monter, c'est pas moi qui t'ai forcé à monter. En fait, ton but, mais tu veux pas me répondre. Tu montes, tu demandes à monter, je te fais monter pour me dire que ça sert à rien de parler avec toi. Oui, en plus. Pourquoi tu as demandé à monter? Parce que je t'ai dit, en plus, t'as dû aimer parce que je t'ai dit, fais-moi monter Jacques Lafolle, tu vois. Tu m'as fait monter, tu vois, t'as aimé, t'as kiffé quand t'as appelé Jacques Lafolle. Pourquoi tu m'insultes? C'est pas une insulte. Jacques Lafolle, tu vois, t'as un peu... Appeler un homme Lafolle, c'est pas une insulte? T'as un peu On est d'accord, tu sais quoi? Pour que les gens comprennent que ce n'est pas une insulte. Effectivement, Mehdi le pense, que appeler un homme Lafolle, c'est pas une insulte. Mehdi va nous donner la preuve, parce que Mehdi n'est pas en train d'essayer de nous la faire à l'envers. Il pense réellement qu'appeler un homme Lafolle n'est pas une insulte. Donc il va vous donner tous la preuve que c'est vrai. Tu peux répéter après moi, s'il te plaît? Le prophète Mahomet Lafolle. Le prophète Mahomet Rasoul Allah Lafolle. Répète après moi. Écoute tes histoires. Rasoulullah Lafolle. Non, répète après moi. Pour un professeur. Prouve à tout le monde que c'est pas une insulte. Calme-toi. Prouve à tout le monde que c'est pas une insulte. Calme-toi, Jacques. En plus, je te vois en gros. Mon pote, alors à partir de maintenant, je te le dis, parce que c'est mon live, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Tu réponds pas, la seule parole, je vais rien te donner, Jacques. La seule parole, donc, je vais te faire mettre en mic, parce qu'apparemment t'es complètement déconnecté. La seule parole que t'es autorisé de prononcer, c'est la preuve que dire d'un homme la folle, c'est pas une insulte. Et de répéter la phrase, Rasoulullah Muhammad la folle. T'es pas content, tu me descends. D'accord? Moi, tu veux pas répéter? Tu veux pas répéter? Parce que c'est une insulte. Moi, je répète pas, voilà. Je suis pas ton chien, moi. En tout cas, merci beaucoup pour ton passage. Allez, merci, Jacques la folle. Pas de coupe. Merci beaucoup.
vous avez eu la démonstration parfaite que on ne peut pas défendre une cause indéfendable. Je vous assure, il suffit juste d'un peu de courage, vraiment juste un peu, ou alors de l'inconscience ou de la témérité, appelez ça comme vous voulez. Il suffit juste d'un petit peu pour dévoiler complètement que c'est une cause indéfendable. Il suffit juste de donner comment dire ça, donner la parole aux gens qui veulent défendre l'islam sunnite. C'est tout ce dont on a besoin de faire. Voilà, je te donne la parole. Défends l'islam sunnite. Voilà, il me parle de mes ongles, il parle de je sais pas quoi, la folle. Mais c'est pas de sa faute, hein, je vous assure. Moi, je lui en veux pas. Et imaginez-vous 2 secondes, hein. Imaginez-vous 2 secondes que c'est vous qui avez la charge de défendre ces textes-là sunnites. Comment vous allez faire? Alors, sérieusement, moi, je me mets très souvent dans cette position. Et je me dis, je dois défendre l'islam sunnite. Comment je peux faire? Voilà, j'ai des textes, j'ai le mariage des gamines, j'ai le fait de frapper les épouses, j'ai l'esclavage, j'ai plein de trucs. Je dois défendre ça en 2024. Comment je fais? Bah, faut surtout pas parler des textes. Faut surtout pas parler des textes. Tu pars avec un gros handicap. Bah, Von Reich, la technique de Von Reich, ne pas parler des textes et essayer de jouer les intellectuels en utilisant des éléments de rhétorique et puis voilà quoi en fait. Voilà. Comment je fais? Posez-vous cette question et vous comprendrez comment les gens font exactement. Et le fait et je vais vous dire pourquoi il m'a insulté. Parce que c'est un mécanisme, disons, normal. En fait, il m'a insulté pour me faire mal. Je vous assure. C'est-à-dire même si quelqu'un, un musulman sunnite qui défend l'islam sunnite, l'insulte, c'est pour lui faire mal. Si on insulte Cassius, c'est pour lui faire mal. Mais pourquoi? Oh, pardon. Parce que eux, ils ont mal. donc il insulte pourquoi? Pour vous faire mal. Parce que justement, eux, quand ils nous entendent, nos paroles leur font mal. Et donc, moi, en plus, ils sont musulmans, ils aiment l'islam, et je peux comprendre. C'est leur droit. Donc, quand ils entendent nos paroles, qui sont complètement véridiques, hein, on cite des textes, on cite des hadiths, on cite tout ce que vous voulez. Il nous arrive de faire des approximations quelquefois, mais pas sur des sujets aussi importants. Mais cette parole-là leur fait très très mal. Donc, ils veulent, à leur tour, vous faire mal. Donc, comment je vais faire mal à un athée? Comment? Je vais insulter sa religion? Il n'a pas de religion. Je vais insulter son Dieu? Il n'a pas de Dieu. Ben voilà, je vais insulter sa famille, je vais l'insulter lui, je vais lui parler de ses ongles, je vais lui parler de son physique. Il y a plein, juste pour te faire mal. Et le truc, c'est que il doit sentir que ça ne nous fait pas mal. Parce que réellement, ça ne nous fait pas mal. Hein. Moi, quand quelqu'un m'insulte, je me dis toujours, et c'est véritable, hein, surtout c'est dans un contexte comme ça, public, avec des milliers de gens qui nous écoutent, quand il m'insulte, il s'insulte lui-même. Il insulte sa propre intelligence. Il insulte sa propre dignité. Il suffit juste de ne pas répondre, de ne pas tomber, de créer assez de contraste pour que ça soit la seule personne qui insulte, la seule personne qui exprime l'intolérance, la seule personne qui exprime la haine. Toi, de ton côté, essaie juste de ne pas tomber dans ce que Nietzsche appelait, quand on combat des monstres, essayer de ne pas devenir monstre soi-même. Car quand tu regardes trop dans les abîmes aussi regardent en toi. Moi, cette phrase, je l'ai toujours en tête. Parce que ça fait des années que je regarde dans les abîmes. Et les abîmes, pour moi, c'est l'islam sunnite, hein, je vous le dis. Toutes les horreurs que contient l'islam sunnite, c'est ça les abîmes. Et ça fait des années que je regarde dans ces abîmes-là. Et je fais très attention parce que je suis conscient, peut-être qu'un jour, même ces abîmes-là vont me regarder et ils vont altérer mon comportement. Et je vais me dire, mais moi je me bats contre j'ai une cause noble. Je me bats contre quelque chose qui est inhumain. Donc les gens qui défendent cette cause sont eux-mêmes inhumains. Donc s'ils m'insultent, moi aussi j'ai le droit de les insulter. Non, j'ai pas le droit. Parce que si je le fais, si je les insulte, si je les intimide, si je les harcèle, si je les menace,
ça serait quoi la différence entre eux et moi? Ça serait quoi la différence entre eux et moi? Ben, il n'y aura pas de différence. Donc, la personne qui nous écoute, ou les personnes qui nous écoutent, ben, ils auront deux faces de la même monnaie. Je crois que ça se dit comme ça en français. Ils auront deux faces de la même monnaie. Le même discours, la même façon de faire, mais il n'y aura aucun contraste. Et moi, tout ce que je fais, je me bats pour le contraste. D'ailleurs, en parlant du contraste, après quand j'ai fini le débat avec Van Reich. Van Reich, ouais. Ouais, c'est ça, merci. D'ailleurs, bizarre comme pseudo, mais bon. Grave, même moi, je sais. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a eu Ali Babal qui a fait une petite intervention. Franchement, même, je sais pas, il a mis tu l'as écouté ou pas? L'intervention d'Ali Babal, je crois qu'il a tout compris. Ali Babal, tout compris. Vraiment. Il a eu un discours, mais le contraste était flagrant. Voilà. Tout était là. J'étais même jaloux de ne pas avoir eu l'intelligence de tenir le même discours. Mais en même temps très fier. En même temps, il est très fort, Ali Babal. Il est toujours très calme. Oui, je l'aime beaucoup, Ali Babal, je vous assure. Je sais pas s'il est là, s'il veut monter, moi je le fais monter avec plaisir. N'hésitez pas à aller vous abonner justement sur la chaîne d'Ali Babal, Sagesse d'Islam sur YouTube. Il fait des lives plusieurs fois par semaine. Et pendant le Ramadan, ça sera chaque soir sur TikTok. Tous les soirs sur TikTok. Voire peut-être chaque soir. Tous les soirs. C'est Dari qui est content. Après, c'est moi qui dois soigner mon addiction. Non, mais voilà. Oh. Bonsoir tout le monde. Bonsoir 77. 77, ouais. Comment ça va? Mais Hope, je dois faire un truc. Franchement, je voulais te parler, Jack le Fou. Non. Je reviens, c'est affaire de 30 secondes. Tu peux parler à le maître maintenant, vas-y. Je vais parler avec qui? Au prophète, là. Le maître. Le prophète. Il y a un prophète ici. Oui. Ah, donc on a le droit d'insulter les prophètes alors? Bien sûr, vas-y, insulte. Ah oui. Vas-y. Tout le monde dit oui. Oh là là. Tout le monde est d'accord. Ça veut dire lire le Coran. Insulter le prophète, ça veut dire lire le Coran. Oui. C'est ce que vous faites depuis tout à l'heure, insulter les prophètes. Ah bon? Et ainsi de suite. Oui, bien sûr. Ça vient d'être fait il y a 2 secondes. Qui a C'est pour ça que Jack le Fou, il serait... On va attendre les 30 secondes qu'il revienne. Parce que je voulais lui parler directement à lui. Il a insulté le prophète? Ah, je sais pas si vous avez pas entendu. Non, j'étais en train de parler avec mon fils, là. Est-ce que c'est vrai? Okay. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Il sait très bien ce qu'il a dit, Jack le Fou. Jack le Fou. Oui, mon pote. Oui, dis-moi. Non, Mihoud, il était étonné que tu aies insulté le prophète. Quel prophète? Oui, absolument. Tu l'as dit? Lequel? Il y en a tellement. Non, tu as dit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que j'ai dit de lui? Bah, tu l'as dit qu'il était ce que tu as dit tout à l'heure, qui porte ton nom en féminin. Mon nom? Oui, qui porte ton nom en féminin. Ah, c'est ça une insulte? Bah, je ne sais pas. Si pour toi c'est pas une insulte. Donc on est d'accord. Pour toi c'est pas une insulte. Ah, très bien. Non. Moi je sais pas. Donc on est d'accord. D'après toi, de quoi? Dire Mohammed, le prophète Mohammed la folle, c'est une insulte. On est d'accord. Non, parce que je vois qu'il t'a touché, le frère qui est intervenu juste avant moi, et je vois qu'il t'a touché, il t'a touché au profond de toi, puisque au lieu de l'insulter lui directement, puisque lui il t'insulte directement toi tu insultes le prophète. Pourquoi? Quel était le but de le toucher à travers le prophète? Donc on est d'accord que lui il m'a insulté. Le frère qui m'a touché. Tu as appris ça. Mais le premier qui s'insulte, j'ai bien envie de dire, c'est toi. Quand tu t'appelles je répète parce qu'apparemment c'est un peu compliqué. Oui, bien sûr. Est-ce que lui il m'a insulté ou pas? Tu as pris ça pour une insulte. Il t'a mis juste ton nom en féminin. Est-ce que c'est une insulte ou pas? Non, je te dis, excuse-moi, tu peux me laisser finir? Oui, non, j'ai juste envie d'avoir une réponse. Oui, j'ai envie d'avoir une réponse. Est-ce que Jack le Fou, c'est une insulte? C'est mon pseudo.
Est-ce que Jack le Fou, c'est une insulte? C'est mon pseudo. Est-ce que le fait est de dire Jack le Fou, c'est insulter quelqu'un? Je sais pas. Bah, tu poses la question à ce quelqu'un. Je dis, mais où si tu me le dis à moi, si c'est pas une insulte. Bah, et il t'a dit ça, mais au féminin. D'accord, mais est-ce que c'est une insulte, me dire ça au féminin? Bah, c'est toi qui l'as pris comme une insulte. Mais c'est pas possible. Est-ce que c'est une insulte ou pas, d'après toi? Je viens de le répéter réellement 5 fois. Attends, mais je sais pas. Est-ce que c'est une insulte? De la façon où tu l'as pris, c'est une insulte envers. Non, d'après toi, et d'après toi. 5 fois encore. C'est une insulte ou pas? Non, écoute-moi. Qui t'a féminisé par rapport à ton nom. Non, mais laisse-moi finir. Écoute-moi bien ce que je vais dire. Qui t'a féminisé par rapport au nom que tu portes alors que tu t'insultes, toi, à la base. Oui. Mon pote, est-ce que appeler un homme avec un adjectif féminin, d'après toi, c'est une insulte ou pas? C'est des comédiens, tes acteurs à côté. S'il te plaît. Non. Le seul comédien ici, c'est toi, je t'assure. Non, je t'assure que non. Tu es dans l'impro. On se calme ici, Céline, s'il te plaît. Il faut respecter, il y a 2700 personnes ici. Tu m'as dit que Jack a insulté le prophète. Oui, c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu peux m'expliquer? Non, je t'explique pas ce qu'il a dit puisqu'il l'a dit. Et tu as très 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 bien entendu. Tu veux juste que je répète ce qu'il a dit. Non, je te jure, Wallah, j'étais en train de parler avec mon fils. Pourquoi tu jures Wallah, tu crois pas en Dieu? Putain. J'étais en train de parler avec mon... Maintenant, je suis sérieux avec toi. Bon, toi, bon, je fais des... J'étais en train de parler avec... Bon, allez, dégage. Putain, il y a 3000 personnes, normalement, tu payes pour monter ici. On te donne l'occasion, tu réponds pas, allez, dégage. On assistait à un cours magistral de jonglage et de rame aussi. Ça rame. Mais sérieux, j'étais en train de parler avec mon fils et ma fille. J'ai rien entendu, là. Mais je sais pas pourquoi, c'est des gens qui... C'est incroyable. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un sunnite qui... Vous pouvez écrire numéro 7. Et s'il y a quelqu'un qui veut raconter son histoire, écrit numéro 1, qui a apostasé, s'il vous plaît. Si quelqu'un veut raconter une histoire d'apostat, donc qui le concerne personnellement, numéro 1. Si vous voulez défendre l'islam sunnite, c'est votre droit et vous en avez le droit sur ce live-là. Vous écrivez le chiffre 7. Et ne soyez pas un chiffre 7 comme le précédent, comme le 7. Voilà, soyez un chiffre 7. Mais il faut demander de mentir. Il faut demander... Allô? Il n'y a personne, mais il y a beaucoup de gens qui écrivent numéro 7, mais il n'y a personne qui a demandé. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je vois. Ouais, ils ont pas les followers. Ouais, lui, il en a. Il s'appelle Adel. Non, je viens de vérifier. Il a assez de followers. Adel. Salut à vous. Salam. Attends. J'aimerais bien, Jack, parce que j'ai besoin de combien? 130 followers pour avoir 9000 dans ma chaîne YouTube. Si les gens connaissent. D'accord. Voilà. Bah, vas-y. Ma chaîne YouTube, Miho Bouchama Dizet. Il va, maintenant, Amir va la mettre sur son écran et je vais agrandir son écran. Ça sera beaucoup plus simple. Merci. Vas-y, Adil. Bonsoir, monsieur Adil. Bonsoir à tous. Alors, moi, je me suis permis de monter. J'en ai pas pour longtemps. Moi, je suis monté parce que déjà, je voulais vraiment te remercier, Jacques Le Fou, pour tout ce que tu fais. Le fait que tu permettes de démocratiser l'apostasie et que t'en parles librement. J'imagine que tu dois recevoir beaucoup de menaces, beaucoup d'insultes, beaucoup de dissuasions. Ah non, ça va. Non, ça va. Ah, ça va. Non, mais après, oui, enfin, voilà, tu vas pas t'en plaindre, bien sûr, mais j'estime que ce que tu fais, c'est un vrai travail de déconstruction et que c'est d'utilité morale de le faire. On est d'accord que tu as écrit le chiffre 7? Oui. Pourquoi tu as écrit le chiffre 7? Ah, parce que moi, j'ai apostasié. Donc, t'as pas compris le concept. En fait, le chiffre 7, c'est les gens qui veulent défendre l'islam sunnite. Ah, pour ceux qui ont apostasié, c'est le chiffre 1. Ah, j'ai pas compris, excuse-moi. Voilà. Est-ce que tu changes ton 7 en 1? Est-ce que tu veux changer? Non, ça ira. Ah, pardon. Comment ça, non? Oui, tu veux changer ton 7 en 1 ou pas?
Oui, pourquoi pas, oui. Mais après, si tu veux faire monter des sunnites, il n'y a pas de problème. Je descends et je laisse ma place en... Non, il n'y a pas de souci. Il y a Dari, notre ami, c'est présent. Il veut te poser des questions parce qu'il veut connaître un peu les histoires des gens qui ont apostasié. Du pourquoi, du comment ça se passe en famille et tout. Vas-y, Dari, vas-y. Ah bah écoute, moi si je peux être curieux, alors je ne lis pas l'arabe donc je ne sais pas pour ton pseudo, je te le dis. Adel. Ok. Si j'ai des questions qui sont indiscrètes, t'es pas obligé d'y répondre. T'as le droit de me dire ça me gêne d'en parler ou j'ai pas envie. Oui, bien sûr. Niveau religion, t'as toujours, avant d'apostasier, du coup, t'as toujours été musulman. T'as grandi dans une famille musulmane ou est-ce que Oui. tu t'es converti puis déconverti derrière? Non. J'ai grandi dans une famille musulmane. Je suis musulman. Enfin, j'ai été musulman plutôt de naissance. Et je me suis ensuite défait petit à petit de l'endoctrinement. Ça a pris du temps, mais ça a été progressif, on va dire. Et dans quelle région du monde t'as grandi? En France. Ok. Et donc éducation religieuse ou Oui. C'est un truc qui m'interroge souvent, c'est quel parcours scolaire ont les personnes endoctrinées? Est-ce que Bien sûr, Toi, tu fais une étude, Dari. En fait, Comment? j'ai grandi. Pardon. T'es en train de faire une étude. Bah je prends des références, tu vois, j'essaie de comprendre un peu le parcours des gens, tu vois. Surtout que lui, Adèle, il est là, ça fait 10 minutes qu'il parle, il nous a pas insulté, moi j'en profite, tu vois. Non, je me permettrai pas. Comment, si tu me permets quelques questions, Dari. Depuis quand tu m'écoutes ou tu nous écoutes Moi? Oui, Alors la vérité, Jacques Le Fou, c'est très récent. c'est-à-dire? C'est-à-dire ça va faire à peine un mois. Et comme par hasard, Et comment tu nous as découvert ou tu m'as découvert? à travers mon algorithme sur TikTok, non, même pas, non, pardon. J'ai vu une rediffusion d'une vidéo de toi, d'un live plutôt, pardon. Et étant Sur donné que YouTube. moi j'avais déjà apostasié, mon apostasie, elle était antérieure à tes lives. Donc du coup, ça a plutôt, on va dire entre guillemets, ça m'a donné envie de m'intéresser d'autant plus à ce que tu faisais. Après, je regarde pas tous les jours tes lives, pour être honnête, mais Personne n'est parfait, c'est pas grave. mais c'était plutôt intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Et si tu me permets cette question, quelle est la première chose qui t'a permis ou à cause ou grâce à elle, tu as commencé à penser à Pardon? C'est possible d'aller chercher. Mihob qui me corrige dans le français. Vas-y, Mihob, vas-y. T'as poussé d'aller chercher ça parce que je pense que c'est ça le mot parce que c'est pas nous les ex-musulmans qu'on était surtout si tu connaissais très très bien l'islam. Alors je sais pas, il y aura toujours quelque chose qui te pousse d'aller chercher parce que c'est pas facile. L'élément déclencheur. Voilà. Ouais. L'élément déclencheur, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est le fait. Tu permets juste 2 secondes. Si vous pouvez, s'il vous plaît, vous abonner à la chaîne YouTube de Mihoub, c'est Mihoub Bouchama Dezen. Ça serait bien qu'on voit en direct sur le live passer la barre des 9000. Voilà, il manque que 100 personnes. Merci beaucoup. Voilà. Parce que ça sera un soutien non négligeable. Atfadal, Adel. Bah, en fait, justement, il y a la recherche, elle est introuvable en islam. On te renvoie toujours à quelque chose, tu vois. À chaque fois que tu vas essayer de te réformer, que tu vas essayer d'étudier, dès que tu étudies quelque chose et que tu as un doute, on ne te permet pas le doute. Et pour moi, j'ai remarqué qu'il y a une absence de logique et de réflexion totale chez beaucoup de musulmans et qu'ils le sentent que par mimétisme social. Non, mais toi, Oui. est-ce qu'il y a eu un élément de l'islam qui a été un élément déclencheur ou pas? Oui, ah oui. C'est quoi? C'est l'absence d'amour, par exemple. L'absence d'amour. L'absence. Tu peux expliquer ça parce que j'ai pas compris. Bah déjà, le mot amour en islam n'existe pas. Si, techniquement. Mais non, mais Techniquement, si, il existe. pas entre les hommes.
et les femmes. Moi, en fait, ce qui m'a surtout gêné... C'est un débat qui peut se tenir. Oui, bien sûr. Mais on peut pas dire que le mot amour n'est pas prononcé, par exemple, dans le Coran. Si, il est prononcé. C'est vrai que dans des contextes spécifiques, on peut aller au cas par cas. Mais vas-y, continue. Je vais plus. Moi, ce qui m'a surtout gêné, c'est le fait que c'est une religion qui est intemporelle, qui n'évolue pas. Ouais, félicitations. Ouais, c'est surtout au niveau de la temporalité. Bon, Jack, moi je suis tout à fait d'accord avec lui parce que c'est important de mentionner que l'amour en islam, il est, comment on dit, marbout, attaché avec il est conditionné avec le, comment on dit, le wala ou le bara en français. Désaveu. L'alliance et le désaveu. Voilà. Enchaîné par l'alliance et le désaveu. Conditionné par l'alliance et le désaveu. Oui. Parce que si t'as un fils là qui est de 13 ans, qui par exemple il choisit d'apostasier, alors là il faut, t'as pas le choix là. Il faut soutenir le sharia d'Allah qui dit qu'il faut le tuer quoi. S'il revient à l'islam. Exactement. Et moi c'est d'ailleurs comme ça que je réfléchissais. Je me suis dit aussi, mais en fait, justement, si c'est une religion qui se réclame d'être la vérité absolue, alors pourquoi, justement, on laisse pas les gens venir chercher cette vérité? Pourquoi, quand on quitte ce dogme, on menace les gens de les tuer? Moi, je me suis dit, c'est que comme ça que cette religion, elle a réussi à se préserver. Parce que moi, je pense que demain, si on retire la peine de l'apostasie, la peine de mort de l'islam, cette religion, pour moi, n'existe plus. T'es pas le seul à le penser. Je me rappelle plus du nom du shir. Fkarni Mehob. Je sais plus qui a dit, un grand savant musulman. Il a dit, Laoula Seif wa Hukm al-Ridda. Oui, Qaradawi. Donc, sans l'épée et la peine de l'apostasie, l'islam aurait déjà disparu. Donc, c'est un savant de l'islam qui le dit. C'est exactement la même chose que ce que tu viens de dire. Notre sacré Qaradawi, parce que lui aussi, il était marié avec une petite fille. Juste pour, bien sûr. Ah bon? Je sais pas. Oui, bien sûr, il était marié avec une jeune fille. Alors, ok. Après, pour moi, vraiment, entre guillemets, moi, ce qui m'a aussi permis de sortir de l'islam, c'est que je suis quelqu'un d'autodidacte. Je suis quelqu'un de très curieux. J'ai beaucoup voulu faire l'analogie entre ce qui est écrit sur des pseudo-thèses. Il n'y a pas de souci. Des pseudo-thèses qui sont scientifiques, biologiques, astronomiques, etc. dans l'islam, et entre les thèses de science et d'embryologie, par exemple. Et il y a plein de choses qui contredisent justement la science. Et justement, les musulmans, eux, disent que le Coran est parfait et que le Coran est un livre. Ça fait longtemps que tu as apostasié pour de bon? Ça fait 3 mois que j'ai définitivement... C'est récent. Ah, c'est que 3 mois. Non, ça fait 3 mois que vraiment je me considère comme plus musulman, mais ça a été progressif. Oui, c'est ça. Comme c'est expliqué. Moi, ma question, c'était vraiment quand est-ce que tu t'es considéré comme un ex? Oui, ça fait 3 mois, on va dire. Bah, dans ce cas-là, je vais te poser cette question, si tu me le permets. Comment ça se passe en famille? Ma mère, elle m'a mis à la porte. Ah, direct. Ah, direct. Elle m'a dit, je veux pas d'un kafir faddar à la maison. Elle m'a dit, tu prends tes affaires, tu pars. Donc, je suis parti. C'est violent quand même. Tu sais, quand on parlait, je suis désolé pour ce qui t'arrive. Hein. J'espère que c'est pas aussi grave que ça. De toute façon, mes relations, elles étaient pas... mais voilà, quand tu parlais d'amour, et Mehoub t'a parlé de conditions, al-wala ou al-bara, donc l'alliance et le désaveu, c'est un exemple parfait. Tu sais, l'amour est une valeur qui existe chez l'être humain, qui a toujours existé. Les parents aiment leurs enfants. Oui. C'est inné. Il n'y a que ça, voilà. Il y a plein de valeurs comme ça qui existent dans l'être humain, chez l'être humain plutôt, qui sont des valeurs qui m'inspirent. Je vais te fermer ton mic, Mehoub, tu fais trop de bruit.
Voilà. Il y a plein de valeurs comme ça chez l'être humain qui existent, surtout cette valeur-là de l'amour, surtout les parents envers leurs enfants, parce que parfois on rajoute même que c'est un amour inconditionnel. Tu vois le truc? Par exemple, moi j'ai eu plein d'histoires comme ça où des papas, quand ils tiennent leur petite fille qui vient de naître, et je précise à papa, petite fille, je le fais exprès, voilà, vraiment. Je sais que j'aurais pu prendre l'exemple maman, petit garçon, non, je précise parce que pour moi c'est quelque chose qui me... Quand le papa tient sa petite fille pour la première fois, il ressent ce que c'est que l'amour inconditionnel, c'est-à-dire c'est bon. Elle lui a encore, cette petite fille, ou ce bébé plutôt, ne lui a encore rien prouvé. Elle ne lui a pas donné de preuves, elle ne lui a pas donné de bonnes raisons de l'aimer, rien. Donc c'est un amour inconditionnel. Et direct, je veux que rien ne lui arrive. S'il y a quelque chose de mal qui peut lui arriver, je préfère que ça m'arrive à moi. Tu vois le truc? Donc ça, c'est des valeurs vraiment ancrées chez l'être humain. Et ben même sur des valeurs comme ça, une religion, surtout si elle est vraiment une religion très très puissante, très corrosive comme l'islam, elle peut même s'immiscer dans ce genre de relation qui existe depuis des milliers d'années. Et elle va donner des conditions à cet amour qui, par définition, est normalement inconditionnel. Donc, elle va conditionner une mère à détester son fils, ou un père à détester sa fille. Pourquoi? Parce que la religion, elle est venue, elle a parasité cette relation. Jacques, c'est et la religion, je finis juste. Pardon, excuse-moi, vas-y. Il n'y a pas de souci, Et donc la religion, c'est ce qu'elle fait. Vraiment, là où il y a du bon chez l'être humain, elle va le garder, mais elle va le conditionner. Elle va lui donner tellement de conditions que ça n'a plus aucun sens. Vraiment, ça n'a plus aucun sens. Et c'est la genèse du fait que, voilà, on sépare les gens. On sépare les gens dans des groupes, on stigmatise, on crée des barrières et on sait tous ce que les séparations et les barrières entre les êtres humains provoquent in fine. Voilà, ça peut aller jusqu'à ce que ils s'entretuent. Et c'est pas l'histoire qui va me faire mentir. Voilà. C'est pas l'histoire des religions qui va me faire mentir. Donc je suis désolé de ce qui t'arrive. Je sais pas si tu l'as entendu, mais il t'a dit, parce que c'est un peu choquant, il t'a dit il a apostasié il y a 3 mois et que sa mère elle l'a foutu à la porte. Oui, bien sûr. Je sais pas, bon, pour moi, c'est pas étonnant, je suis pas choqué. Moi, je suis choqué, mais je suis vraiment étonné pour le coup. Pour moi, c'est peut-être ça la différence entre toi et moi, mais je savais pas que dans les commentaires, les gens, ils connaissaient ma vie mieux que moi, apparemment, parce que y a des gens qui disent c'est pas vrai, c'est un menteur. Non, mais Adel, ne regarde pas les commentaires. Ouais, je sais, mais bon, après, je comprends pas ça. T'as l'habitude, ça va. Oui, je sais, j'ai fait des lives, il me connaît, Abir. D'ailleurs, bonsoir, Abir. Bonsoir, on a déjà discuté ensemble. Oui, on a déjà discuté, en effet. Bon, c'est le temps de... J'avais une question, mais j'ai oublié. C'était quoi? Bon, oui, c'est la dernière question. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour changer le monde? Pour partager tes idées? C'est lourd comme question, mais... moi, déjà, je montre ma tête dans les lives, parfois. Pas tout le temps, mais j'essaye de le faire au maximum. Là, maintenant, tu peux ou pas? Non. Il y a trop de monde. Désolé, Jacques, j'ai pas encore la même énergie que toi. Mon pote, moi je suis pour les libertés. Donc je suis pour que les gens fassent exactement ce qu'ils ont choisi de faire. Donc si tu as choisi de ne pas montrer ta tête, je suis pour que t'aies ce choix-là et qu'on respecte ce choix. Je te remercie. Je force jamais personne à montrer ou ne pas montrer sa tête. Tu m'as étonné, Jack, parce que moi j'ai l'impression que tu dis le contraire, parce que quand j'ai vu les lives cette semaine-là... Je sais quoi, mais moi aussi, quand j'ai vu les lives, j'ai dit ça moi, je pense à moi. Oui, justement, je voulais qu'on m'explique. Je dis, bon, moi je fais pas Jack, je parle, moi je fais Mi-Hope, j'ai pris que Mi-Hope, mais j'ai jamais entendu Jack dire qu'il faut ouvrir le caméra et tout, autrement tu es lâche. Mais j'étais quand même choqué. Impossible que je prononce ce genre de phrase. Mais si les gens veulent réellement faire un homme de paille et l'attaquer, moi je peux rien faire, mais faites-le.
qu'est-ce que vous voulez dire? Peut-être t'as pas arrivé à l'expliquer. Peut-être qu'ils ont pas compris ton... Ouais, je suis peut-être un peu responsable dans mes propos, mais voilà, ça me donne l'occasion d'être clair. Je ne traite personne de lâche s'il ne montre pas son visage. Mais tu es quand même là si tu ouvres pas ton caméra. Moi je le dis, j'assume. Tu es responsable de tes propos, Miho. Voilà. Je te laisse responsable de tes propos. Moi, tout ce que je dis, si tu me permets, Amen, moi, tout ce que je dis, c'est un constat. Je fais juste un constat. Je dis que j'ai constaté que en France, et j'aimerais bien que les gens me contredisent sur ça, tu vois. Ils viennent me dire, non, Jack, ton constat, il est faux. Voilà. J'aimerais bien, mais au lieu de ça, on m'attaque moi personnellement. Moi, j'ai fait un constat, surtout après le débat avec... Alex, merci. Putain, j'allais dire autre chose, mais oui, Alex. C'est qu'il n'a pas arrêté, Mihoub, sérieusement, du début à la fin du débat, il n'a pas arrêté de m'appeler avec mon nom et mon prénom. Moi, je comprenais pas. Il disait, pourquoi il fait ça? Il m'appelle avec mon nom et mon prénom. En plus, il mettait vraiment, comment on dit, il mettait un point d'honneur à exprimer bien comme il faut mon nom et mon prénom. Mais après coup, j'ai compris que finalement, l'un des outils d'intimidation pour ceux qui veulent défendre l'islam sunnite, c'est disposer du nom et du prénom de la personne ou de sa photo, donc de son visage. C'est un outil qui te permet d'intimider une personne dans un débat, ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Mais c'est le cas en France. Tu m'aurais dit c'est le cas en Algérie, ben, je comprends. La loi, elle est directe contre toi si on a ton nom, ton prénom. On connaît ton visage et que tu critiques l'islam, la direction, la prison. C'est débat réglé. Mais en France, c'est pas le cas. En France, tu as le droit de critiquer. Donc pourquoi ils utilisent le nom et le prénom et la photo de quelqu'un pour l'intimider? Ben c'est parce que justement, c'est ça l'environnement. Apparemment, l'environnement qui existe, c'est pas le même partout, c'est pas quelque chose de monolithe, mais je décris, voilà, c'est un constat. Eh ben, ils utilisent le nom et le prénom de la personne ou de sa photo dans un débat. Donc, l'un des outils pour défendre l'islam, c'est de prononcer le nom et le prénom de la personne avec qui tu débats. Ça n'a aucun sens. Sauf si il y a un environnement où ce genre d'information est un outil d'intimidation. Donc, la question moi que je me pose, pourquoi c'est cet environnement-là qui existe en France, alors que la loi protège la critique de la religion? Pourquoi cet environnement existe alors que la loi est pour la liberté d'expression? Pour moi, ça n'avait aucun sens. Donc moi, si j'étais français, j'aimerais vivre dans un environnement où disposer du nom et du prénom de la personne avec qui tu débats ou de sa photo ne serait pas un outil d'intimidation. Ça n'aurait aucune valeur. J'aimerais vivre dans cet environnement. Mais visiblement, c'est pas cet environnement qui existe actuellement en France. C'est un autre environnement. Donc je me pose la question, comment faire en tant que citoyen responsable pour changer d'environnement? D'un environnement qui n'est pas souhaitable, à un environnement qui est souhaitable. Là, on peut parler de fait de montrer son visage ou pas. On aurait pu avoir ce débat. On aurait pu réellement avoir ce débat. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, je dispose pas de la solution parfaite. Moi, je fais un constat et en discutant tous ensemble, on pourrait essayer de trouver c'est quoi le problème, essayer de proposer des solutions. Quelqu'un va proposer quelque chose, on va le critiquer. Si ça tient bien à la critique, c'est que quelque part c'est solide. Tu vois le truc, c'est comment on fait? Normal, c'est un débat. Mais apparemment non, on peut. Tout le monde l'a pris personnellement, tout le monde. Mais je peux rien faire. Je suis désolé, Amir. Mais Jack, il utilise ça comme outil pour menacer, pour terroriser. Intimider, oui. Voilà, beaucoup de choses. Il espère aussi peut-être il y a quelqu'un qui va te connaître. Tu connais ton nom, il peut faire quelque chose avec toi. Si c'est vraiment du terrorisme. C'est pour ça, mais franchement, c'est quand même soulageant de mettre le nom et la photo comme ça. C'est pour ça, moi, par exemple, il m'attaque jamais. J'ai pas compris. Tu dis soulageant, j'ai pas compris. Mais non, c'est quand même comme moi, par exemple, quand j'utilise mon nom, mon vrai nom et prénom, j'ai mon adresse, j'ai mon téléphone, j'ai tout, ma photo. Alors, il n'utilise pas beaucoup ça contre moi, comme une arme, aussi pas comme un outil pour... Mais ils vont te répondre, mais Hope, toi tu habites en Norvège, pas en France. Et moi les gens qui utilisent cette phrase,
c'est déjà un aveu d'échec. Mais c'est la France, le pays des droits de l'homme. Et j'arrive pas à comprendre. Peut-être parce que je connais pas la France. Hein. Peut-être parce que réellement, le peu que je connaissais de la France, parce que là, avec ma chaîne YouTube, je commence quand même à mieux connaître la France, le peuple français, surtout à travers les commentaires et tout, qui est un peuple hilarant. Vraiment, vous êtes un peuple hilarant. Vous avez des blagues, je sais pas comment vous faites. Ouais. Mais en tout cas, le peu que je connaissais, c'est la littérature. Surtout la littérature classique française. Ou le peu que m'a raconté mon père. Parce que mon père, il a vécu quelques dizaines d'années en France. Donc il m'a raconté plein de choses. Donc le peu que je connaissais, c'est ça. Mais quand on vient de me dire, oui, mais toi, Jack, tu habites au Canada, pas en France. Ah merde. Donc c'est quoi la France finalement? C'est l'Algérie. Depuis quand? Oui, c'est le début, oui. C'est un peu plus tôt que la décennie noire. C'est un peu ça. Parce que dans l'intimidation, tu connais Florence Bergeau-Blacler. C'est une